Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astrozone. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la pleine lune qui va être une éclipse de lune du 7 septembre 2025. Donc qui aura lieu pour la France autour de 20h10, ce qui fait 18h10 temps universel Greenwich. À vous d'ajuster en fonction du lieu où vous vous trouvez. Et voilà, les logiciels font les calculs très facilement. Donc, pour la France, je vais afficher la carte de cette pleine lune, éclipse de lune, et on va en faire l'analyse. Alors, voyez, c'est une opposition solilunaire puisque c'est une pleine lune, contrairement à la nouvelle lune qui est une conjonction solilunaire. Et comme la lune se trouve conjointe lors de cette opposition au nœud nord, c'est une éclipse de lune. Alors c'est quand même important parce que une éclipse a un impact pendant à peu près 6 mois. Donc le secteur dans lequel va tomber dans votre thème cette éclipse est important. Il faut que vous regardiez dans votre thème natal. Je vais de toute façon en parler dans la vidéo par signe ascendant. Mais comme je fais une analyse générale, je ne tiens pas compte, j'utilise une technique qui ne repose pas sur la domification Placidus, mais plutôt à maison égale. Donc, si vous avez une interception, des fois, ça peut être un peu décalé. Donc, à vous de voir dans quel secteur cette éclipse de lune va tomber, car ça va avoir un impact d'environ 6 à 7 mois dans votre vie. Mais je vais quand même en parler dans l'analyse. Alors, si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, c'est très simple. Euh, vous, vous, vous allez sur n'importe quel logiciel, enfin sur Internet, vous prenez par exemple le AstroThème, vous entrez vos coordonnées de naissance, votre heure de naissance, c'est votre heure de naissance qui va donner votre ascendant, une heure exacte hein, de préférence. Et puis, vous pourrez voir quel est votre ascendant. Pour trouver votre heure, bah, c'est soit le livret de famille, soit le carnet de santé parfois, ou encore à la mairie. Voilà. Alors, ça fonctionne aussi, bien entendu, par rapport à votre signe solaire. Vous pouvez écouter les deux, hein. Mais je trouve que c'est quand même, ça tape quand même plus juste à partir du signe ascendant, parce que les planètes vont agir et interférer entre elles dans des secteurs de vie assez précis, même si une analyse générale ne remplacera jamais une analyse personnelle, car je ne sais pas où sont vos planètes personnelles dans votre thème par rapport au- à l'analyse que je vais présenter. Alors, effectivement, la Lune est à 15 degrés 23, elle est conjointe au nœud nord, donc c'est un point d'évolution et de croissance. Et le Soleil, il est en Vierge, aussi à 15 degrés 23, bien entendu, puisque c'est une opposition, une pleine Lune. Il est conjoint au nœud sud, hein. C'est un point un peu de mémoire, d'habitude, de ce qui doit être dépassé. Voilà, peut-être des répétitions de schémas qui ne nous servent pas toujours, disons, qui nous desservent plutôt qu'ils nous servent, une tendance à se cramponner à des acquis peut-être devenus désuets ou à des comportements répétitifs qui nous posent problème dans nos vies. Voilà, un petit peu schématiquement pour le dire. Alors, c'est une dynamique, la Soleil-Lune, avec Poisson-Lune, nœud nord en Poisson, qui parle d'intuition, de lâcher prise, de compassion et de reliance spirituelle, opposé à un Soleil en Vierge au nœud sud, hein, qui parle plutôt de contrôle, d'analyse rationnelle, de perfectionnisme, de service. Alors, en gros, dans cette opposition, il y a un peu un enjeu, hein.
de passer de la crispation mentale ou bien d'une espèce de surorganisation en vierge où on a besoin de tout contrôler et tout anticiper, vers plus de fluidité, de lâcher prise, d'accueil, d'abandon, avec confiance dans le signe des poissons. Voilà un petit peu la dialectique poisson-vierge. De toute manière, c'est aussi ce que le transit des nœuds lunaires dans ces deux signes nous invite à faire. Et cette éclipse, toutes les éclipses d'ailleurs qui ont lieu, il y en aura encore, mettent bien l'accent là-dessus. C'est l'occasion de faire le point pour voir où on en est au moment des éclipses. Et ça aura un impact sur plusieurs mois. Alors, euh, les régents, vous voyez, des nœuds lunaires, le régent du nœud nord, hein, c'est Jupiter qui se trouve quand même fort en Cancer puisqu'il est exalté. Et le régent sud, c'est Mercure qui est quand même fort en Vierge puisqu'il est en dignité. Et les deux régents, vous voyez, sont, on va pas dire qu'ils ont, là, Jupiter est à 19 degrés et Mercure à 10. On ne peut pas dire que le sextile, il y est. Non, mais il va se former. Donc les régents karmiques de ces nœuds lunaires sont assez harmonieux. Euh, Jupiter, il régit cette lune au nœud nord. Il est fort, il est puissant, il est protecteur. Il va former un trigone à cette lune et au nœud nord, ce qui est excellent, c'est un soutien franc vers l'évolution, une ouverture émotionnelle, un élargissement de la foi, foi en soi, foi en l'avenir, foi en ce qui, oui, on va dire même foi en soi-même, hein. C'est important parce que certains diraient foi, on peut avoir foi en Dieu, foi en l'univers, en ce que vous voulez, mais tout part de nous, hein. Surtout avec cette lune qui représente notre monde émotionnel, voire aussi inconscient. Donc, euh, c'est avec Jupiter en Cancer, c'est aussi une mise en lumière des valeurs sécurisantes, des valeurs familiales, de notre foyer, notre lieu de résidence, hein, aussi. Le régent du Soleil et du nœud sud, là, hein, c'est Mercure qui est en Vierge et qui est dignifié, il est fort. Et Mercure, là, dans cette position, c'est la maîtrise intellectuelle, c'est la rigueur. Il est très analytique, il a une certaine puissance de discernement. Et il est conjoint au Soleil qui est opposé à la Lune. Donc le mental et la rationalité sont très présents. Mais attention, trop présent, c'est aussi risquer d'éclipser notre intuition si on s'accroche trop à, voilà, je ne crois que ce que je vois. Les apparences peuvent être trompeuses aussi, vous voyez. Alors, si c'est très très bien de ne pas tout gober n'importe comment et effectivement et d'adhérer à n'importe quoi, les apparences peuvent aussi être très trompeuses. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Donc, il est clair qu'il faut quand même une part d'abandon et de foi en soi-même face aux aléas de l'existence et parfois face à des problématiques dans nos vies qu'on ne peut pas forcément contrôler, sur lesquelles on n'a pas de prise. Et cette lune en poisson en une heure en très bon aspect de Jupiter montre qu'il faut savoir se faire confiance, même quand on n'a pas de réponse, ou faire confiance. Enfin, je sais pas. Tout part de soi, je le rappelle, hein, surtout avec cette lune, hein, qui représente notre monde émotionnel, ce qui se passe à l'intérieur de nous, voilà, notre psyché, notre psychisme. Alors, il y a une très bonne relation entre Jupiter et Mercure, hein. Jupiter et Mercure, même s'ils ne forment pas encore un sextile, ça va se faire très rapidement lors de la lunaison et entre le Cancer et la Vierge, hein.
Alors, le terrain est en train de se préparer. C'est une préparation à un beau sextile, une opportunité, on va dire, une belle opportunité, par exemple, de synthèse où on allie l'analyse minutieuse en vierge et puis la sagesse bienveillante, hein, cancer et poisson. C'est une pleine lune qui marque un moment de bascule sur l'axe Poisson-Vierge, donc le service rationnel et la compassion, on va dire universelle en Poisson, hein. Le Soleil qui est conjoint au nœud sud en Vierge, il peut mettre en évidence aussi une tendance collective ou même personnelle, hein, à l'hyper-contrôle. Donc il faut voir dans quelle maison, dans quel secteur de votre thème cela se trouve, parce que c'est l'endroit où vous avez de l'hyper-contrôle, hein. Ou aux routines aussi un peu stériles, parfois des routines paralysantes, hein. Ou encore en vierge à la critique excessive, hein, au fait de couper les cheveux en quatre, de se perdre dans les détails, de ne voir que le truc qui cloche, vous voyez, des choses comme ça. Alors que la Lune, avec le nœud nord en poisson, elle va vraiment appeler à élargir la conscience, à faire confiance à la vie, à se faire confiance, à accueillir ce qui dépasse notre mental et nos constructions mentales. Alors, avec ce Jupiter en cancer, il y a quand même un bon soutien. L'évolution passe par le cœur, hein. La famille ou ce qui nous sécurise, notre foyer, notre lieu de résidence, nos racines, la transmission émotionnelle, la sécurité intérieure, beaucoup, hein, plutôt que par l'hyper-analyse. Voilà. Alors, sur le plan individuel, on peut ressentir une tension entre un besoin de tout comprendre avec Mercure en Vierge et puis un besoin de lâcher prise, hein, avec la Lune en Poisson, hein, tout ce qu'on se ressasse mentalement. Est-ce que je vais avoir, je ne sais pas, je prends un exemple tout bête parmi des tas de milliers d'exemples qu'on pourrait ressasser. Est-ce que je vais, je sais pas, je suis étudiante, est-ce que je vais avoir un logement à la rentrée malgré toutes mes démarches? Je commence à plus y croire, je désespère et bien, il faut lâcher prise. Vous avez mis en place des choses et il faut y croire et croire en votre capacité à y arriver. Voilà. Et pour beaucoup de domaines dans notre vie, c'est comme ça, hein. Alors c'est bien d'anticiper, c'est bien de préparer, c'est bien de prévoir, c'est bien de dire, ben moi, il n'y a que quand j'aurai mon truc que je pourrai me détendre, mais c'est dommage parce qu'on se gâche l'instant présent et le temps est précieux et notre vie passe vite et parfois on se pourrit l'existence sur plusieurs jours, voire plus encore pour des choses sur lesquelles on n'a pas de prise et il faut savoir lâcher prise et profiter de l'instant présent et de voir les choses qui vont bien aussi. Alors l'éclipse, elle peut provoquer aussi un moment de révélation où quelque chose que vous cherchiez à contrôler va se dissoudre pour laisser place à une compréhension peut-être plus vaste et plus intuitive. Alors d'un point de vue collectif, il peut y avoir des débats entre rationalité scientifique et puis les élans spirituels ou humanitaires. On le voit bien, hein, si on se promène un peu pour regarder ce qui se dit, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a vraiment effectivement, on est scindé en deux. D'un côté, la rationalité scientifique absolue, puis les élans spirituels et humanitaires de l'autre. C'est vraiment ça, hein. Une mise en lumière aussi des limites des systèmes purement analytiques face à des enjeux plus collectifs qui nécessitent de la compassion et de la solidarité. Et oui.
Donc c'est une éclipse du 7 septembre 2025. C'est quand même une invitation assez claire hein, à se détacher du perfectionnisme et du mental critique avec le nœud sud en Vierge. Et Mercure qui est fort, hein, très très fort, très analytique en Vierge. Et puis s'ouvrir à l'intuition, à la fois à la reliance avec le nœud nord en Poisson, qui est soutenu par Jupiter exalté en Cancer. Hein. Alors, le but n'est pas de rejeter l'analyse et la méthode, hein, et on en a besoin, bien sûr. Mercure, il est puissant, mais il faut aussi l'intégrer dans une vision plus large et plus inspirée avec Jupiter en Poisson. Hein. Ou pour le dire autrement, mettre l'intelligence au service de la sagesse. Voilà, et pas l'inverse. Et oui, c'est une grande problématique actuelle sur tous les plans. Hein. Alors, j'ai noté, et c'est important, vous voyez, Saturne, il a rétrogradé en Poisson, il vient de retourner en Poisson. Et ce Saturne, c'est quand même nos structures, eh bien, il n'a aucun aspect avec aucune planète, il est livré à lui-même et il est rétrograde dans ce signe du Poisson. Sont, et donc, on appelle ça dans le jargon astrologique une position férale. Et en plus, il est sur un degré anarétique, puisqu'il est sur la toute fin là, du signe des poissons. Et lors de cette lunaison, c'est un. Moi, je sais pas, j'ai repéré cela tout de suite, et pour moi, c'est important. Donc, le degré 29, un degré de fin de cycle, où la planète elle vit une sorte de tension extrême, comme si elle devait solder ses comptes avant de passer à l'étape suivante. Saturne, ici, il cherche à terminer son travail en Poisson. C'est sa dernière rétrogradation à la fin de ce signe avant de revenir en Bélier, où il sera encore en tout début de signe du Bélier pendant quelques mois. Voyez. Ce Saturne rétrograde, donc il y a une révision, un retour en arrière. Alors, c'est là qu'il est important d'observer dans vos thèmes personnels Saturne, de quelle maison il est régent et dans quelle maison il rétrograde pour que vous puissiez voir plus clair dans les secteurs où il faut faire une révision, un retour en arrière, une confrontation avec des limites anciennes. C'est une période où la fonction saturnienne, hein, la structure, la discipline, les lois, les devoirs, semblent quand même un peu paralysée. On pourra peut-être le ressentir plus collectivement par rapport à nos dirigeants. Hein. Saturne, c'est quand même tout ce qui structure une société, régit une société, hein, donc et notamment nos dirigeants, hein, l'autorité. Voilà. C'est aussi Saturne n'ayant pas d'aspect avec les autres planètes au moment de cette lunaison, une planète dite férale, donc il va agir, ce Saturne, de façon assez isolée, sans relais avec les autres fonctions du ciel. Ça va lui donner un peu une coloration erratique, difficile à intégrer. Il peut apparaître sous forme un peu de vide, de frustration ou de avec Saturne, pesanteur, voilà, de la pesanteur qui ne trouve pas sa place. Alors en Poisson, Saturne il vit déjà un paradoxe. Il tente de structurer ce qui est fluide, invisible et spirituel. En fin de signe rétrograde et féral, bah, il se confronte à une impuissance apparente, comme si les anciennes structures dissolues par Neptune et l'énergie poisson ne pouvaient plus être restaurées. Voilà. Alors là, intéressant hein, au niveau des prises de conscience collectives hein, par rapport à nos dirigeants. Hein. Et oui, les anciennes structures sont dissolues et elles ne peuvent être restaurées. On est en plein changement.
D'ailleurs, toutes les planètes lourdes changent de signe et sont encore en tout début ou à toute fin du signe précédent. Et on voit bien qu'on est dans un entre-deux inconfortable. Et n'allez pas croire, hein, même nos dirigeants, même s'ils ne vont pas se vanter, évidemment, de cela, ils le ressentent fortement. En tout cas, c'est à souhaiter, hein. Alors donc oui, c'est dans ce Saturne, on peut voir un moment de flottement collectif, hein. Nos institutions, nos cadres sociaux, nos repères moraux qui semblent manquer de colonne vertébrale. Et voilà. Et d'où le fait qu'on se sente entre deux cycles sans voir encore clairement l'avenir et en se rendant compte aussi que précisément beaucoup de choses sont révolues et ne pourront jamais plus être comme avant. Et le rôle de Saturne, bah, dans la carte de l'éclipse, même s'il ne forme pas d'aspect fort, hein, Saturne, il va colorer en sourdine face à une éclipse qui encourage le lâcher-prise, Poisson, Jupiter en exaltation, Saturne, il peut générer une peur de perdre nos repères, hein. Une crainte de dissolution ou la peur du chaos. Voilà. Alors, entretenir la peur n'est pas forcément une bonne chose, surtout que si c'est collectif, ça va créer des énergies. On sait que l'énergie qu'on dégage est importante, mais ça n'est plus à prouver maintenant. Donc si collectivement on est dans la peur et la crainte du chaos, voilà, hein, il faut vraiment faire confiance à ce nœud nord en Poisson. Cette éclipse vient nous le rappeler, que c'est pas parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne voit pas la suite, qu'elle est forcément mauvaise. De toute façon, en toute chose, et depuis que l'homme est sur cette terre, il y a toujours eu du bon et du mauvais. Il y a toujours eu des épidémies, des morts, des guerres, des injustices. Ça ne date pas d'aujourd'hui, on dirait qu'on le découvre. Voilà. Mais sauf que ben, il y a plus de communication, d'information. On sait ce qui se passe partout dans le monde, contrairement à une époque bien antérieure, mais pas si vieille dans l'histoire de l'humanité, où on n'avait pas toutes les infos en direct comme maintenant, hein. Voilà. Alors ce Saturne, comme il est isolé, son influence, elle peut être vécue comme un peu une note de solitude, hein, de responsabilité non assumée ou encore non assumable, hein. Il peut, Saturne, aussi représenter ce qui doit être abandonné en silence, d'anciennes structures psychiques. Enfin, si cela vous est possible, bien entendu, encore faut-il en être conscient et avoir cette capacité à faire ce travail, mais aussi d'anciennes obligations, des habitudes qui ne tiennent plus. Voilà. Alors, Jupiter exalté en Cancer, il soutient l'évolution et il ouvre la confiance. Il est régent du nœud nord en Poisson qui invite à cela, hein, à vraiment à soutenir l'évolution et à ouvrir la confiance. Mercure, dignifié en Vierge, il va pousser à analyser et comprendre. Saturne rétrograde en Poisson, euh, isolé à 29 degrés, il montre que l'ancien monde des contraintes et des cadres rigides ne tient plus. Et voilà, et c'est puis on le sent bien, on le voit bien, hein. Donc Saturne ne peut pas encadrer cette éclipse, il ne fait que rappeler que le passé est derrière, il est révolu. Bon, vous me direz, c'est évident que le passé est révolu dès l'instant où je parle, la minute qui vient de passer est révolue, hein. Mais là, on va dire d'anciens systèmes de fonctionnement. On peut parler de Saturne fantôme, presque crépusculaire, hein. Il ne structure pas, il ne punit pas, il dissout. Donc sa fonction est de laisser mourir un ancien modèle pour qu'un autre
prennent place, prennent le relais quand il va repasser en bélier. Voilà, alors, d'un point de vue psychologique, et puis de façon collective, alors individuellement, on peut avoir un sentiment d'incertitude ou de vacuité, une impression que les anciennes règles de vie ben, ne marchent plus, hein, mais que rien de nouveau n'est encore solide, ni visible, ni perceptible. On peut quand même, d'un point de vue collectif, commencer grâce à la fonction vierge, à l'analyse, à en voir quelques, à voir un petit peu, hein. On s'en fait déjà une idée. Sur le plan collectif, c'est un climat où l'autorité semble absente, hein. On est étonné, ou carrément impuissante aussi, hein. Et les repères sociaux, politiques, institutionnels, ils nous apparaissent flottants et sans consistance. On le voit bien d'ailleurs, hein. De toute façon, on change de cycle. C'est pour ça que tout nous semble devenu obsolète et qu'on attend la suite, quoi, mais avec un fond d'anxiété, alors que le nœud nord demande au contraire à faire confiance, à lâcher prise. Voilà. Bon, ce Saturne rétrograde fait ralent Poisson sur un degré anarétique, il va agir un peu comme un point de vide, hein, on l'a compris, un espace où on va constater que ce qui structurait auparavant ben, n'a plus de pouvoir, du moins plus le même, plus de la même manière. Il y a peut-être collectivement un ras-le-bol aussi, une prise de conscience, une ouverture, hein. Mais on pourrait dire que au lieu de le voir comme anxiété, en réalité plutôt une chance. Parce que ça permet de couper avec quelque chose d'ancien, devenu désuet, qui ne fonctionne plus, pour aller vers du nouveau, hein, voilà, et se faire confiance dans cette nouveauté. Donc voilà, alors c'est vraiment un moment, hein, où l'intelligence Mercure et la sagesse vont pouvoir coopérer, qui nous invite aussi à lâcher le perfectionnisme pour faire place à la foi. Quand je parle de foi, attention, c'est avoir foi en soi, foi en l'avenir, pas forcément une foi religieuse, hein, voilà. C'est quand même une porte évolutive. C'est une porte qui oblige à accepter un peu temporairement le vide saturnien avant de trouver de nouvelles fondations. Et quelque part, on le ressent collectivement, puis on le voit bien dans le monde entier, hein, et puis individuellement, hein. Alors, il y en a qui vont peut-être moins le ressentir que d'autres, mais enfin, il y a quand même, hein, vous voyez, il y a de cela, hein, il y a ça, c'est important, il y a de ça, hein. On le ressent tous, hein, que le monde est en pleine transformation, en plein changement. C'est aussi accentué par l'arrivée de Pluton en Verseau, hein. Le collectif est touché par une crise profonde et une transformation profonde. Et avec Pluton, tout se fait très lentement et puis pas de façon visible. Et souvent dans l'angoisse avec Pluton. Mais en même temps, Pluton, c'est le phénix, c'est mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Alors, bon, je vais parler de l'essentiel de l'impact solilunaire pour chaque signe ascendant, hein. Pour les ascendants, Bélier, c'est une éclipse qui a lieu sur l'axe 6-12. La Lune et le nœud nord en Poisson en maison 12. Alors là, c'est la maison 12, ça va être une invitation à la fois, la maison 12, c'est une maison où on est plutôt en retrait, fermé sur soi-même, mais c'est une invitation aussi à vous ouvrir, mais à une dimension plus intérieure, intériorisée, à accepter des périodes de solitude ou à vouloir des périodes de solitude, de silence, voire d'isolement choisi, hein.
La maison douce, c'est quand même une maison de lâcher prise pour faire des réajustements, un isolement que l'on va chercher pour faire des réajustements psychiques. Parfois, on va dire du repos forcé, parce qu'il ne faut jamais oublier que la maison douce peut parler d'hospitalisation, de soins de santé, hein, une santé psychique ou physique, hein. Alors, c'est une éclipse qui peut aussi vous pousser à explorer votre monde intérieur, vos rêves, hein, la maison 12, le sommeil, les rêves, votre inconscient, à guérir peut-être, hein, pour certains des anciennes blessures en vous libérant du besoin de tout maîtriser, hein, en vierge. Puisque Soleil est le sud en vierge dans votre maison 6 peut vous pousser à rester enfermé dans vos routines, dans votre quotidien, vos obligations professionnelles ou même de santé, ou vous pouvez y être obligé aussi, hein, mais pas forcément. Mais le problème d'avoir trop de perfectionnisme ou d'acharnement à tout organiser pourrait se révéler assez stérile, hein. Donc c'est quand même une éclipse qui peut révéler une fatigue ou un excès de rationalisation ou peut-être un besoin de sortir d'un carcan quotidien trop rigide ou éventuellement aussi professionnel si vous travaillez ou même matériel, hein. Voilà. Alors, pour les ascendants béliers, les régents de l'éclipse, Mercure en Vierge en 6, il met en évidence une charge mentale, hein, liée au travail ou à votre quotidien, à vos responsabilités quotidiennes. Vous avez l'esprit quand même assez acéré, mais avec un risque de tourner en rond, en boucle sans arrêt, hein. Jupiter en Cancer, qui est quand même régent du nœud nord en Poisson et de la Lune, il est au trigone de cette Lune et ce Jupiter est en secteur 4. Alors, il va soutenir quand même votre évolution grâce au foyer, à vos racines, à votre famille, si vous en avez une. Votre sécurité intérieure, voyez, il faut vraiment arriver à lâcher prise à ce niveau, vous sentir en sécurité indépendamment des événements, hein. Nous ne sommes pas, contrairement à ce que dit M. Macron, depuis 5 ans, nous ne sommes pas en guerre. Non, mais quand même, il a que ce mot à la bouche, hein. Le Covid, nous sommes en guerre, enfin, nous sommes tout le temps en guerre, hein. Et on se comporte comme si on est dans une insécurité, comme si nous étions en guerre, comme si on allait se prendre toutes les 2 minutes une bombe sur la tête, quoi, hein. Il y a un peu de ça quand même, hein. Voilà. Alors, au contraire, Jupiter en secteur 4, qui régit le nord et la Lune, il invite à se sentir sécurisé, de retrouver confiance en son ancrage, son fort intérieur, qui donne la stabilité interne indépendamment des événements extérieurs et qui soit nécessaire pour affronter aussi, ben, vos responsabilités. Oui, on en a tous et on est bien obligé de les affronter. Et comme vous, cette éclipse a lieu sur l'axe 12, vous êtes peut-être plus touché par cet aspect des choses. Alors, Saturne rétrograde en Poisson, c'est dans votre maison 12 aussi. Alors, ascendant Bélier, alors, il va mettre en lumière une zone un peu de vide, un sentiment de solitude, de flottement intérieur, la nécessité de clôturer un cycle psychologique, hein. Ou peut-être, voire pour certains, bien sûr, pas pour tout le monde, je n'ai pas, je le rappelle, vos planètes personnelles, mais là, on a quand même une maison 12 importante avec une éclipse dedans et peut-être que certains d'entre vous ont vraiment besoin en secteur 12 de peut-être faire des soins pour vous restabiliser, pour vous retrouver un ancrage, hein. Et voilà, alors on peut aussi, avec cette position de Saturne, sans aspect en 12, ressentir particulièrement que les anciennes structures, vos anciennes croyances, vos anciens schémas inconscients ne tiennent absolument plus, hein. Mais le nouveau n'est pas encore là, quoi. Vous êtes entre deux.
Donc vraiment, cette éclipse, elle va vous demander de ralentir et de réévaluer vos priorités quotidiennes en quittant l'excès de rationalisation, d'hyper-organisation dans votre vie de tous les jours, avec le soleil et le sud en secteur 6. Alors j'entends déjà ceux qui vont me dire, mais comment est-ce que je peux faire autrement? On est bien obligé de s'organiser. Mais oui, bien sûr, mais on en est tous là, bien sûr. Mais il ne faut pas s'en rendre malade non plus, hein. Et on va dire que pour cette lunaison, c'est un petit peu le cas. Il y a quelque chose qui prend trop le dessus sur le reste. Voilà, donc aller vers plus de foi en soi et en l'avenir. Évidemment que cette maison douce, plus de repos, de retrait, de reliance intérieure, d'accepter un peu le vide comme une étape nécessaire, mais de régénération avec la lune au nœud nord en maison 12, hein. Vous pouvez aussi, pour certains, trouver un soutien assez solide, hein, dans vos racines familiales, dans votre foyer avec Jupiter en maison 4, hein. Voilà, donc c'est vraiment une éclipse de lâcher prise, hein. Moins de contrôle sur votre quotidien, peut-être plus d'accueil du silence, puis du ressourcement. C'est vraiment indispensable. En tout cas, les mois à venir, à partir du 7 septembre, vont vraiment tourner autour de cela. Pour les ascendants taureaux, c'est une éclipse sur l'axe 5-11. La lune nœud nord en poisson dans la maison 11. Donc, eh ben oui, la maison 11, l'évolution nœud nord, elle va passer par les projets collectifs, votre place dans la société, le social, vos réseaux éventuellement, vos amitiés. Et votre implication dans un groupe, une structure ou une cause plus large que vous, peut-être plus humanitaire, hein, une cause humanitaire, c'est une éclipse qui peut marquer un tournant, hein. Abandonner, par exemple, certains projets individuels, peut-être pour vous tourner vers une participation collective plus inspirée et plus humaine, plus humaniste. Ah, excusez-moi. Le soleil et le sud en Vierge est en maison 5. Alors, il va falloir se détacher autant que faire se peut, hein, d'une logique d'expression personnelle un peu trop contrôlée, trop contrôlante, hein, une créativité cadrée par le mental ou à des amours aussi, puisque la maison 5 c'est les amours, teintés de perfectionnisme. Alors, avec un risque aussi de rester centré sur mes créations, mes plaisirs, mes enfants. Et oui, la maison 5 c'est aussi les enfants quand on en a, mais sans voir la dimension plus large que la maison 11 va demander d'accueillir. Voilà. Alors, bah, pour faire simple, sortir de soi, de son soi, moi, pour aller plus vers les autres, une meilleure ouverture. Voilà. Alors, les régents de l'éclipse, Mercure en Vierge en 5, elle va pousser à réfléchir sur vos créations, la notion de plaisir, tout ce qui est récréatif pour vous, vos enfants si vous en avez, votre vie sentimentale. Alors attention à une hyper-analyse de vos désirs ou à la critique excessive dans vos relations affective ou même avec vos enfants, puisque la maison 5 c'est aussi les enfants, et à la notion de plaisir, la maison 5. Jupiter, il est en Cancer et il est régent du nœud nord, il est en maison 3. Alors il va venir soutenir quand même l'évolution par la communication. Peut-être des petits déplacements, la maison 3, en tout cas l'entourage proche, peut-être l'étude, hein, les échanges, les frères et sœurs si vous en avez, cousins, voisins, etc. En tout cas, euh, votre parole, votre désir de communiquer, il peut inspirer et rassembler. Et vos idées peuvent être mises au service aussi d'un projet plus collectif.
le rôle donc de Saturne rétrograde là-dedans, hein, euh, et en maison 11, il va justement se situer dans le même secteur que la Lune et que le nœud nord, voilà, mais sur un degré anarétique, hein, il n'y a pas encore vraiment, il n'y a pas vraiment d'aspect. Alors là, voilà, Saturne, euh, il peut symboliser une fin de cycle aussi dans vos réseaux, dans vos relations, vos amitiés, vos projets, ce que vous projetez dans l'avenir, hein. Ça peut passer par une simple dissolution d'amitié, hein, voilà, à la fin d'une association, d'un groupe où vous ne trouvez plus votre place. Voilà, vous ne vous y sentez pas bien. Mais vous êtes encore entre deux, hein, comme je l'expliquais, cette fonction saturnienne qui ce que je faisais avant, mes groupes, mes réseaux, mes amis, bah, ça me convient plus vraiment. Mais je ne vois pas encore bien clair sur ce qui me conviendrait. Voilà ce que j'appelle ce Saturne un peu fantôme, même s'il est quand même bien là. Il vous invite à lâcher en gros d'anciennes structures collectives ou d'anciennes amitiés ou peut-être une collectivité à laquelle vous étiez relié, hein, pour vous ouvrir à de nouveaux liens, quelque chose d'autre, des nouveaux liens plus fluides et puis plus en accord avec vous-même, plus inspirés. Voilà, donc c'est une éclipse, c'est quand même une porte d'évolution sociale et relationnelle. En tout cas, ça va vous travailler, vous verrez, dans les 6 à 7 mois à venir, hein. Où il faut quitter bah, l'hyper-contrôle nœud sud vierge sur vos plaisirs, vos créations, bien vos histoires personnelles, voire avec vos enfants, hein, aussi, la maison 5. Et le sud en maison 5. Et il faut oser aller vers un engagement plus collectif, plus ouvert sur le monde, sur un rôle plus social, sortir d'un certain enfermement sur soi, moi, mon plaisir, mes machins, mes trucs, pour s'ouvrir, voilà, s'ouvrir, même si c'est qu'à toute petite échelle, même si c'est avec peu, mais il y a quand même cet appel vers l'ouverture, hein. Enfin, voilà, on va dire une participation plus altruiste, plus portée vers les autres, plus inspirée, même si c'est qu'à petite échelle. Pour d'autres, ça sera à plus grande échelle, évidemment. Pour les ascendants Gémeaux, c'est l'axe 4-10, hein. La Lune, le nœud nord en Poisson en maison 10. Alors, l'évolution, elle se situe dans la sphère de la carrière, pour ceux qui en ont une. Pour ceux qui n'ont pas de carrière ou qui sont à la retraite, c'est quand même dans votre secteur 10. Donc peut-être votre image sociale, votre vocation. C'est pas parce qu'on ne travaille plus qu'on ne peut pas avoir un rôle, hein. Donc c'est une éclipse qui peut marquer un moment décisif, qui parle de votre place dans le monde, votre autorité, votre réputation, une ouverture vers une activité plus inspirée, plus humaniste, où vous ne cherchez pas seulement à prouver des compétences, mais à incarner quelque chose, une vision, quelque chose de plus large, quelque chose qui met en avant, en lumière, en maison 10, c'est ce que l'on voit de soi, hein, c'est ce que l'on montre de soi. Et la manière dont on le montre, voilà. Le soleil et le nœud sud en Vierge en maison 4 peut vous inciter à rester accroché à des habitudes, qu'elles soient familiales, un foyer peut-être un peu trop structuré ou un besoin de sécurité domestique absolu qui vous empêche carrément presque tout mouvement, hein, ou de prendre votre envol. Là, on a quand même un conflit entre l'axe 4-10, hein, mon foyer, et puis le rôle que je veux jouer. Voilà. Donc, le risque, c'est de rester enfermé aussi dans des racines ou dans une logique de contrôle du quotidien familial et de n'en rester que strictement à cela, qui pourrait devenir enfermant, voyez.
Alors, les régents de cette éclipse, Mercure en Vierge en 4, il met bien l'accent sur le foyer, la famille, le lieu de résidence, les racines, sur la maison. Donc, vous cherchez aussi à comprendre, à analyser vos fondations, votre passé. Après, si vous êtes en généalogie, c'est parfait, mais voilà, donc c'est vraiment de l'analyse, la recherche à ce niveau. Mais tout le monde ne fait pas de généalogie. Donc, regardez dans quel domaine ce secteur 4 va prendre peut-être un peu trop d'importance au risque de s'y enfermer. hein. Donc, avec la Vierge, à trop vouloir disséquer, vous pouvez aussi vous retrouver piégé dans des schémas euh, soit familiaux répétitifs, soit piégés dans votre propre foyer, quoi. Le foyer devient un bunker. hein. Jupiter, il est en maison 2 en Cancer. Alors, il va soutenir quand même votre évolution et en vous apportant des ressources financières ou matérielles, voire des dons que vous avez à votre disposition. Et c'est un Jupiter qui peut indiquer que la sécurité va venir d'une valorisation de vos talents personnels en maison 2 et que c'est cette base matérielle qui vous permettra d'assumer une nouvelle orientation professionnelle ou même sociale où votre visibilité en maison 10. Le rôle de Saturne en rétrograde, en poisson, il est en maison 10 donc. Et voilà, on revient sur le rapport à la carrière. Alors, ça peut marquer la fin d'un ancien statut social, d'une position professionnelle ou d'un rôle peut-être hiérarchique qui ne vous correspond plus. Alors Saturne, comme il est quand même un peu isolé là pour le coup au moment de l'éclipse, vous pouvez ressentir aussi une impression de vide dans votre vie publique, votre visibilité. Quelque chose d'ancien disparaît sans que le nouveau soit encore solidement construit. Donc là, comme on peut dire, on est entre deux. Voilà, un entre deux dont il ne faut pas s'angoisser. Lâchez prise et laissez venir, les choses se mettront en place. Quand on démarre quelque chose de nouveau, qu'on laisse quelque chose d'ancien, il faut ce temps nécessaire, surtout avec Saturne, pour que le cerveau se réadapte à toute cette nouveauté que l'on va mettre en place, même si on ne voit pas encore tout très clairement. Voilà, donc pour les ascendants Gémeaux, c'est quand même une éclipse, une bascule dans votre rapport au monde extérieur. Il faut quitter l'excès de sécurité ou de dépendance aux racines familiales, avec le nœud sud en maison 4. Aller vers l'extérieur, vers une vocation plus inspirée, qui vous connecte à un idéal et à une contribution plus large avec le nœud nord en maison 10. Euh, Peu importe votre situation, votre statut, même si vous êtes à la retraite, on voit bien que là, il y a besoin de s'extraire de quelque chose de peut-être un peu emprisonnant de l'ordre du foyer pour retourner dans le monde extérieur, vous voyez, voilà. Et Saturne, il va vous obliger à accepter qu'un ancien statut s'achève, comme je viens de vous l'expliquer, ce qui peut sembler déstabilisant, mais qui ouvre la place au renouveau. Et comme tout renouveau, c'est toujours déstabilisant au départ. Et il faut faire confiance à notre capacité, notre formidable capacité à s'adapter. Il faut toujours un temps d'adaptation. Ne l'oublions pas. On n'est pas des robots, on appuie sur un bouton et tout se fait. Non, ça n'est pas possible. Et on vit dans un monde où appuyer sur un bouton nous donne tout. Vous voyez, c'est un peu ça le paradoxe, c'est qu'on oublie que nous, on fonctionne encore comme des humains, n'en déplaise à Elon Musk, bon, et que c'est très bien la technologie, c'est très très bien, mais voilà, nous, on a
un cerveau qui demande une capacité d'adaptation. La nouveauté fait toujours un peu peur, même si elle peut nous exciter aussi. Enfin, je veux dire, c'est sympa la nouveauté. Mais il faut s'adapter, il faut comprendre, il faut, voilà, il y a un petit temps. On n'appuie pas sur un bouton, là, clic et hop, ça y est. Tout se fait comme par magie, hein. Pour les ascendants cancer, c'est une éclipse sur l'axe 3-9. Et oui, Lune et le Nord en Poisson, en Maison 9. Donc l'évolution, elle va se situer dans la quête de sens, la Maison 9. Recherche de sens, quête de sens, une ouverture spirituelle, peut-être d'enseignement ou encore de voyage, la Maison 9. Voyage aussi bien intérieur qu'extérieur, hein. Il peut y avoir aussi pour certains un rapport à la religion, là, en Maison 9. C'est étonnant, là, l'autre jour, je voyais que de plus en plus de jeunes se convertissaient, qui n'avaient été ni baptisés, ni n'ont reçu aucune éducation religieuse, une nouvelle vague de jeunesse là qui se convertit et se font baptiser et voilà. Donc c'est ça aussi la maison neuve pour certains, ça peut, hein, voyez. En tout cas, ce que notre monde rationnel a oublié, c'est qu'il y a une dimension spirituelle en l'homme, hein, et métaphysique. Il y a le monde physique, il y a le monde métaphysique. Il y a le monde matériel et il y a le monde spirituel. Quand je dis spirituel, je ne parle pas forcément de religion, mais on ne peut pas, l'être humain est ainsi fait, uniquement se satisfaire que de la matière. On a un esprit. Alors ça va se manifester, comme je l'ai vu l'autre soir, on a un besoin d'ouverture à ce qui n'est pas soi ou pas comme soi, d'ouverture philosophique, d'ouverture spirituelle, voire religieuse, à ne pas confondre spirituel et religieux, hein. La religion relève plus du dogme, la spiritualité de la transcendance, hein. Alors le soleil, euh, et le sud en Vierge en maison 3, hein, on peut être tenté de rester accroché aussi à son mental rationnel. Alors on hésite, hein. Aïe, 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 ça valse, hein, à des habitudes de pensée beaucoup plus analytiques, à des discussions quotidiennes un peu sans envergure, hein. La maison 3, c'est quand même la connaissance plus terre à terre, hein, plus souvent une connaissance, une capacité d'intelligence pratique extrêmement développée, hein, à n'en pas douter. Le risque est aussi de s'enfermer, hein, dans la logique de la maison 3, c'est-à-dire tourner en rond dans vos pensées ou rester limité par votre entourage proche, hein. Voilà, donc pourquoi choisir finalement entre être accroché à son mental rationnel et s'ouvrir à quelque chose de plus, un peu plus haut et un peu plus grand? Pourquoi hésiter? On peut bien concilier les deux, hein, c'est enrichissant, voilà. Si on a la capacité de le faire, c'est formidable. Donc, les régents aussi de cette éclipse, Mercure en Vierge en 3, il va accentuer encore une fois cette intelligence pratique et puis le sens du détail dans les échanges. Mais justement, c'est là qu'il faut faire attention à l'écueil de la suranalyse qui pourrait vous maintenir aussi dans un cadre un peu trop restreint, dans des discussions ou préoccupations trop terre à terre ou de ragots, de voisinage ou de routine, vous voyez. Ça n'élève pas beaucoup l'âme, tout cela. Et s'en nourrir, bah, c'est un peu limitant. Jupiter qui est en cancer, il est en maison 1, il est fort, hein. Alors il est votre allié dans cette histoire. Et Jupiter, il soutient votre évolution en vous redonnant confiance en vous, un certain charisme ou une expansion personnelle. En tout cas, ce que les planètes disent, c'est ce que les planètes, je veux dire, disent. C'est pas, elles disent rien, c'est un baromètre. Il est conseillé d'aller vers une expansion personnelle. Voilà. Après, on le fait pas. Nous avons notre libre arbitre, hein, par rapport à notre thème natal, hein. Alors, c'est une période où votre vision, ben, de vous-même, elle peut s'élargir et où vous pouvez devenir
un véritable guide pour les autres. Et oui, certains vont vraiment le vivre comme ça. Alors, ce rôle de Saturne rétrograde en Poisson, il est en position firale, en maison 9, on y revient. Il va agir dans le secteur même de l'évolution et l'ouverture. Il est vraiment, on vous invite à cette ouverture, de que ce que soit le domaine, que ce soit une ouverture sur l'étranger, sur les voyages, sur la pensée supérieure, la philosophie, la religion, l'enseignement, les études supérieures. Vous pouvez ressentir momentanément un vide, hein, une perte de repères un peu spirituel ou idéologique, hein, mais c'est un vide, c'est un mal nécessaire. Il prépare le lendemain pour une foi renouvelée et plus authentique, hein. Alors quand je parle de foi, encore une fois, certaines personnes confondent foi et religion. Non, 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 non. Foi, avoir foi en soi, je crois en moi, je crois en l'avenir, vous voyez, je crois en quelque chose qui dépasse, je sais pas, ma table où je peux où j'ai mon ordinateur, vous voyez, voilà, qui est bien concrète, bien rassurante, mais voilà, y a-t-il autre chose? Ça fait peut-être parfois du bien de se dire, ouais, il y a une autre dimension. Et cette dimension, on la saisit bah, quand on se balade en haute montagne et qu'on peut saisir la richesse de ces hauts sommets, de ces magnifiques cristaux qui peuvent s'y loger, et comme cette horlogerie de la nature qui est absolument splendide et qui ressource, vous voyez, enfin, cette différence entre la maison 3 et la maison 9, les choses qui transportent. Voilà, donc c'est une éclipse, c'est un peu une bascule de conscience, hein, quitter des schémas mentaux un peu étroits, une répétition du quotidien, des discussions un peu stériles, un peu trop en mode ragot, jugement emporté, qui dépassent pas voilà quoi, enfin, c'est terre à terre. J'ai rien contre, hein, au contraire, il y a du bon à cela, mais voilà. En tout cas, c'est ce qui est demandé, hein, dans cet axe 3-9. Il faut oser vraiment élargir sa vision, explorer de nouveaux horizons, qu'ils soient philosophiques, spirituels, culturels, par les voyages, par tout ce que vous voulez, des bouquins, j'en sais rien, moi, avec les gens ne lisent plus. Bon, et oui, bon sang, des choses qui nous transportent avec Jupiter exalté aussi dans votre signe. Vous êtes vraiment soutenu pour grandir, rayonner, puis guider, hein. Même si Saturne en 9, il oblige à passer par un dépouillement préalable temporaire. Voilà. En fait, pour les ascendants cancer, c'est vraiment une éclipse d'expansion intérieure et spirituelle. Du moins, c'est ce qui est demandé de faire. Et pour ceux qui pourront le faire, bien entendu, que tout le monde ne va pas le faire, c'est comme quand il y a une magnifique conjonction Vénus-Jupiter qui peut donner, c'est les deux grandes bénéfiques du zodiaque, hein, peut donner un gain, par exemple, au jeu de hasard. Toute la Terre ne va pas gagner au jeu de hasard, ça va de soi. Seulement certains élus vont pouvoir voilà, élu entre guillemets, hein. Là, on ne parle que d'argent, hein. Même si ça fait jamais de mal dans le monde dans lequel on vit, puisqu'on en vit dans une culture autour de ça. Voilà. Pour les ascendants Lion, l'éclipse est sur l'axe de 8. Ah, l'axe financier, l'axe de 8. Matériel, bon, alors la Lune, le nœud nord en Poisson, en maison 8, c'est une évolution. La maison 8, c'est une maison de crise, de transformation profonde, mais aussi de partage des ressources, de ce que l'on a. L'intimité aussi et la gestion de nos biens communs quand on est en couple mais à défaut du couple, tout ce qu'on peut investir via une société, un contrat avec autrui, quel qu'il soit, de quel ordre, peu importe sa nature. C'est une éclipse qui peut marquer une étape où vous êtes invité à lâcher une part de contrôle sur la matière, pardon, la matière, hein, la maison 2, c'est la matière. Elle renvoie au signe du taureau. Quand je parlais tout à l'heure de ma table et mon ordinateur, il n'y a pas que ça. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses. En fait, apprendre à faire confiance, à vous relier dans une dynamique de fusion ou d'entraide. Et oui,
La maison 8, elle demande souvent de traverser une crise assez importante, souvent très intérieure. Elle peut être visible de l'extérieur, mais pas toujours. Mais pour renaître différemment, renaître plus fort, voilà. Alors le soleil eh ben, et le sud en Vierge en maison 2, ça va être la problématique des 6 mois à venir, mais c'est quand même une problématique qui traînait depuis un moment parce qu'on a déjà eu une première éclipse dans votre secteur 2, hein. Donc j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus avec cette lune en Vierge. Et, pour les ascendants Lion, il y a quand même une problématique au niveau de l'argent qui est un peu récurrente. Alors, beaucoup viendront me dire, oh, mais il n'y a pas que les ascendants Lion, hein. Non, non, bien sûr, la société entière actuellement compte ses sous, hein, on le sait bien, mais bon. Mais là, chez les Lions, voilà, là, il y a une espèce d'hémorragie, il y a quelque chose au niveau finance. Alors, ça vous crispe dessus, ça vous crispe, vous restez attaché à vos sécurités matérielles, à votre argent personnel, au point d'en faire une obsession ou une manière peut-être trop analytique de gérer les biens. Éventuellement, la maison 2 c'est aussi votre talent, hein, voilà. Donc, le risque aussi, c'est de vous enfermer dans un rapport qui est trop rationnel, obsessionnel à la possession et à la sécurité. Et comme toute énergie, on le sait, si on est trop crispé sur la peur de manquer, à compter sans arrêt ses sous, ben forcément on va diffuser des énergies de manque, on dit à l'univers, à défaut d'univers, à votre subconscient, vous envoyez des énergies de manque et vous entretenez ce manque. Ce qui ne veut pas dire, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas aussi gérer correctement son argent. C'est la gestion de notre argent, c'est aussi ce qui fait qu'on sera riche ou pauvre, hein. Beaucoup, hein. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a ce qu'on gagne, mais voilà. Donc, il y a quand même là avec cette maison 2, l'éclipse qui a lieu dans l'axe de 8, une prise de conscience entre euh, ma capacité à gagner mon argent, ce que je gagne vraiment par moi-même, c'est-à-dire, OK, surtout dans l'axe de 8, OK, j'ai tant de finances, je prends un exemple, j'ai tant de finances générales, mais qu'est-ce que dans ces finances, je me suis vraiment offert moi-même, par la propre sueur de mon front, par mon propre travail, mes propres dons, et en même temps lâcher une espèce d'obsession autour de cela, car toute obsession amène à un message de manque. Voilà. Alors, les régents de l'éclipse, on retrouve bien sûr Mercure en maison 2, hein, en Vierge, et qui va bien mettre en évidence toutes ses préoccupations financières, hein, et de la gestion de ses ressources personnelles, de la manière de gagner son argent propre, hein. Là, je parle de celui qu'on va gagner là sur son front et combien on arrive à générer. Voilà. Votre esprit aussi qui est trop focalisé sur les comptes, la rentabilité, au point que même tout y est entaché par cela jusqu'aux rapports humains, hein. On en accuse presque le caniche de nous voler un peu d'air frais ou de pâté pour chien et que ça compte dans le budget et que, enfin bon, c'est une manière de caricaturer, hein. Voilà, c'est pour bien faire comprendre le message de ce nœud sud en Vierge en maison 2. Alors Jupiter en cancer, il est en maison 12, il est fort, hein. Il soutient cette évolution par l'ouverture, le lâcher-prise, encore une fois, on y revient, et surtout apprendre à faire preuve de générosité désintéressée. Alors oui, Jupiter en 12, il invite à cela. Ça ne veut pas dire de distribuer sans discernement tout ce qu'on a à tout le monde, hein. C'est pas, je rassure parce que pourquoi? Avec le Sud en 2, en Vierge, oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Mon Dieu. Voilà, non, mais arriver à lâcher prise sur ne pas tout le temps mettre du chiffre et de l'argent dans tout ce qu'on peut faire avec les autres. Il y a aussi une notion de plaisir qu'on peut s'offrir grâce à l'argent, grâce à nos moyens, grâce à nos dons, et qui est aussi très importante et fondamentale. Tout n'est pas que comptable dans la vie, hein.
Le rôle de Saturne, bah, rétrograde, Saturne, il est en position virale en Poisson, il est en maison 8. Alors, et voilà, sur le même secteur que la Lune, le travail qui est demandé à faire dans les mois à venir, ouverture avec le nœud nord. Donc Saturne, il va signer et accentuer la fin d'un cycle dans vos rapports aux ressources, qu'elles soient partagées ou non. Vous voyez, hein? Ça peut traduire un vide, ou des fois, hein, quand on est en train d'hériter, quelque chose qui tarde à ce niveau, euh, ou alors un soutien, surtout en maison 8, un soutien financier qu'on avait peut-être via bah, des héritages ou autres qui peut se dissoudre, hein. Et on a l'impression bah, que nos appuis matériels externes sont en train de nous échapper. Donc ça peut, oui, pour certains, faire mal, hein. Alors, en gros, cet axe 2-8, vous voyez, dans cette éclipse, montre bien cette obsession de l'esprit comptable où tout est passé au crible. Le moindre geste peut être analysé d'une façon presque comptable encore, hein, vous voyez, le moindre mouvement, on a en maison 8 souvent de l'argent qui nous tombe sans travailler, hein. Et, et puis en maison 2 on a vraiment ce qu'on est capable d'aller chercher soi-même comme ressource par soi-même. Voilà. Vous voyez? Donc, l'axe lunaire là-dedans va venir beaucoup remuer tout cet axe. C'est-à-dire qu'à force de se focaliser sur le détail de chaque 10 centimes de mes courses alimentaires, je prends des exemples un peu poussés à l'extrême, je le fais un peu exprès, hein. On peut aussi voir fondre des placements qu'on avait faits en dépit du bon sens et qui, justement, étaient des revenus qu'on avait la chance d'avoir sans avoir besoin de travailler. Voilà. Il va falloir repenser tout ça, en fait, hein. Cette éclipse, elle invite à cela. Alors, certains, je n'ai pas vos planètes personnelles, vos thèmes personnels, alors certains plus que d'autres, bien sûr, mais c'est quand même cet axe de 8 qui est mis en avant dans cette éclipse, hein. Alors Saturne, il va vraiment obliger ici à accepter une transformation, à pas s'accrocher à ce qui s'effondre et à préparer une renaissance, mais plus solide, hein. C'est une éclipse pour les ascendants Lion qui va demander à redéfinir ben, son rapport à l'argent, mais aussi à ses dons personnels, hein. Je rappelle que à l'époque, c'est important de le rappeler, la maison 2 en astrologie représente les dons que l'on a, que l'on peut mettre au service du groupe, de la société pour manger. La maison 2 servait à manger autrefois, quand on n'avait pas les salaires comme aujourd'hui, le système financier comme aujourd'hui. C'était le don que l'on avait, qu'on mettait au service de l'autre, qui nous permettait au moins de manger, de s'alimenter. Vous voyez, le travail alimentaire, pas toujours à l'époque rémunéré par de l'argent d'ailleurs, hein. Voilà, j'aurais pu moi bah, faire un thème astrologique à quelqu'un qui en échange m'aurait donné des œufs et un poulet. Voilà, je sais pas. Vous voyez, c'est ça la maison 2, c'est quels sont les dons que je peux mettre au service des autres. Donc, c'est quand même une éclipse vraiment qui invite à quitter l'obsession de la maîtrise matérielle à tout prix et puis des sécurités personnelles, hein, avec le nœud sud en maison 2. De toute manière, on ne peut pas arrêter une hémorragie. On en est un peu tous là, hein. Je veux dire, actuellement, on ne va pas se le cacher, hein. Surtout en France, c'est pas ailleurs, mais en France, hein, c'est l'hémorragie financière, hein. On est pompé, ponctionné sans arrêt. Et voilà. Puis au moins d'imprévu, après, ben, on a. Hein, je ne veux pas voilà, m'étendre hein, parce que ça risque de faire mal, mais bon. Alors, voilà, il faut aller vers une ouverture à la transformation, partage à la confiance aussi dans les ressources communes ou dans la régénération intérieure avec le nœud nord en maison 8, hein. Saturne, il vient bien souligner que notre ancien modèle de sécurité matérielle, il arrive à bout de souffle. Donc, même dans nos placements, attention, il y avait une manière de placer notre argent avant qui n'est plus valable aujourd'hui, qui devient obsolète. De toute façon, nous entrons dans le monde de l'obsolescence pour tout, hein. Ah, je vous donne un exemple, mais c'est dans tout pareil.
Tout bête, mais voilà. Euh, je m'étais racheté un frigo tout neuf parce que mon ancien frigo, qui est quand même en très bon état de marche, a 40 ans. C'est mon frigo neuf qui a lâché au bout de 3 ans. J'ai été sauvée par mon ancien frigo qui a 40 ans. C'est ça, c'est le monde d'aujourd'hui, hein. On en a entendu parler là, ces voitures maintenant tellement sophistiquées que vous êtes sur l'autoroute, elles freinent toutes seules. Ouais, c'est génial, c'est super. Ah non, mais revenons-en aux chevaux et à la charrette, hein. Bon, allez, sans aller jusque-là. Voilà. Mais Saturne, il vient dire que vraiment, les anciens modèles de sécurité matérielle et de placement sont complètement à bout de souffle, complètement devenus obsolètes et qu'il va falloir trouver voilà, de nouvelles accroches. Voilà, il y a beaucoup de réflexions autour de cela. Pour les ascendants vierges, c'est l'axe 1-7, lune nord en poisson. En maison 7, donc l'évolution elle joue dans les relations, les partenariats, les associations. C'est une éclipse qui peut marquer un tournant majeur, hein, dans la vie relationnelle, puisque l'accent 7, c'est la vie relationnelle. Donc, un lien qui peut se renforcer ou se transformer, mais vous êtes appelé à lâcher le besoin de contrôler vos relations pour accueillir plus de fluidité, de confiance en l'autre. Le soleil, le nœud sud en vierge en maison 1. Alors, vous pourriez rester aussi centré sur vous-même, hein, votre identité, votre besoin de perfection, de maîtrise personnelle, hein. Mais l'excès d'autocontrôle ou de critique envers vous-même et les autres peut complètement vous isoler. Donc, l'éclipse, elle va demander de sortir d'un je rigide pour aller vers un nous plus inspiré. Et ouais, j'ai un bel exemple d'ailleurs là, autour de moi, bel exemple qui vraiment souligne cela, hein. Bon, je ne vais sûrement pas le citer, mais alors totalement, c'est un ascendant vierge et je peux vous dire que c'est exactement cette problématique. Alors le rôle de Saturne, qui rétrograde en position férale en fin du signe du Poisson en maison 7, hein, il va être au cœur de ce secteur relationnel. Alors avec Saturne, on s'amuse, hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, il peut signaler aussi la fin d'un cycle dans une relation importante, donc une séparation, hein. Il a fallu ce temps d'un premier passage direct, arrivée en bélier, retour en rétrograde, peut-être pour se prendre conscience d'un mauvais mood relationnel et d'y mettre fin, hein. Ou un partenariat qui va se déliter, un contrat qui va arriver à son terme, ou une sensation aussi de vide relationnel, hein. Se sentir seul en couple aussi, voilà, c'est encore quelque chose dans ce goût-là. Mais Saturne va amener à le voir peut-être un peu plus, ou à le ressentir un peu plus clairement, hein, même si ça passe par une forme de passage douloureux. Alors comme il est assez isolé, Saturne, il va agir un peu en marge, hein. Il peut traduire aussi une impression de solitude, que ce soit en couple ou même se sentir seul quand on est avec d'autres, voyez. Alors, à quoi ça vous renvoie? À quel moment de votre vie vous vous êtes senti seul comme ça, à quoi ça vous renvoie, vous voyez, dans votre vécu? C'est intéressant, ça. C'est aussi peut-être la nécessité de laisser tomber une structure relationnelle qui ne tient plus, quoi, qui n'est plus alignée avec vous-même, hein. Donc, c'est une éclipse qui va demander de réajuster, bah, ce rapport à vous-même et puis aux autres. Enfin, si vous arrivez à le faire, en tout cas, c'est ce qui est demandé et souhaitable dans les mois à venir, hein. En quittant l'excès de centrage sur soi-même, hein, avec l'éthique perfectionnisme, avec le nœud sud en maison 1, puis d'aller vers des relations plus inspirées, fondées sur la confiance, hein, l'ouverture puis la compassion, hein, avec le nœud nord en maison 7, surtout quoi en poisson. Saturne, il va souligner aussi que certains liens ancien arrive à bout de souffle, ou alors qu'il faut accepter de laisser place au vide pour accueillir de nouvelles formes de partenariat ou de partenaires. On peut aussi, avec Saturne en 7, décider qu'on est bien seul, hein, ou s'en rendre compte tout d'un coup. Voilà. Voilà. Donc, en résumé, ben oui, pour les ascendants vierges, c'est une éclipse qui est relationnelle, hein.
Il faut arriver à amener moins de contrôle personnel, plus d'ouverture au nous, hein, plutôt qu'à moi. À moi, même si ça suppose de tourner la page aussi sur une ancienne version ou modèle de relation qui semblait nous convenir. En tout cas, c'est relationnel, c'est là que c'est un sept. Ça peut être la relation intime, moi et l'autre dans le couple, comme ça peut être mes relations contractuelles avec les autres, en société, etc. Enfin, voilà. Pour les ascendants balance, c'est une éclipse sur l'axis 12. Alors, lune nord en poisson, en maison 6, c'est une évolution qui se joue dans le rapport au travail quotidien, à la santé et au service. C'est une éclipse qui peut marquer un tournant, accepter par exemple un mode de vie peut-être plus fluide, moins contraint par le besoin de perfection et orienté vers le soin aussi. L'aide ou une activité de service qui ait du sens, hein. Cela peut aussi indiquer une réorientation professionnelle, hein, vers quelque chose de plus inspiré ou plus en phase avec vos valeurs profondes. Le soleil et le nœud sud en Vierge en maison 12, vous pourriez aussi rester accroché à des habitudes d'isolement, hein, à un excès de rationalisation intérieure ou à des schémas inconscients liés au contrôle et puis à la critique. Le risque aussi, c'est de se réfugier dans une logique d'auto-analyse incessante ou de rester prisonnier de vos peurs invisibles. Alors, le régent de l'éclipse, c'est Mercure en Vierge, en maison 12. Il est très fort. Alors, il va mettre encore en évidence un mental tourné vers l'analyse intérieure. Alors, vous pourriez être tenté de tout décortiquer, couper les cheveux en quatre, de chercher la logique de vos blocages psychiques en permanence. Mais ça peut tourner en boucle. Voilà. Et puis, qui dit tourner en boucle dit bah, pas d'issue, pas de sortie, quoi. Jupiter, il est en maison 10, hein. Il est exalté, il est fort. Donc, il va venir soutenir votre évolution quand même dans votre carrière, dans votre image sociale, votre rôle social, hein. Il va ouvrir une opportunité d'expansion professionnelle, de reconnaissance publique, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, ou d'élargissement de votre rôle social. Le rôle de Saturne rétrograde en poisson, c'est en maison 6, il est féral en plus sur un degré anarétique. Il va colorer votre vie quotidienne et professionnelle, clairement, hein. Alors, il peut marquer la fin d'un mode de travail, d'une habitude de santé ou d'un cadre professionnel trop rigide. Alors comme là, il est isolé, Saturne, il peut donner aussi l'impression d'un vide dans le travail ou d'une fatigue sans explication aussi. Et oui, parce que la maison, c'est ça la maison 6, hein. C'est la santé. Alors il peut indiquer qu'il est temps de laisser peut-être de côté certains rythmes ou des obligations qui ne tiennent plus, ne serait-ce que pour sauver sa peau, hein, vous voyez? Et oui, un ancien mode de fonctionnement. Donc, c'est une éclipse qui demande aux ascendants en balance de réajuster vos rapports au quotidien et au service en quittant des schémas inconscients, un peu trop d'autocritique, voire d'isolement, hein, avec le nœud sud en maison 12 ou de l'autocritique ou trop de critiques qui vous isolent aussi, hein. Aller vers une activité quotidienne qui soit plus inspirée puis inspirante, qui soigne, qui aide, qui sert avec le nœud nord en maison 6. Et Saturne, il indique que certaines habitudes de travail ou même de santé appartiennent au passé. Et avec Jupiter en 10, qui vous ouvre à une évolution sociale ou professionnelle plus valorisante. Voilà, donc pour les ascendants balance, c'est vraiment une éclipse de réalignement de vie quotidienne, hein. Moins de fuite dans l'isolement, plus de sens et de cohérence dans votre service au monde ou votre position dans le monde. Voilà. Ou votre autorité aussi, tout simplement, en maison 10. Ou ce que l'on voit de vous. Pour les ascendants scorpions, c'est une éclipse qui est sur l'axe 5-11.
Et oui, lune, nœud nord, en poisson, en maison 5, c'est une évolution qui va se situer dans votre créativité, vos amours, vos enfants, si vous en avez, votre capacité à exprimer votre individualité de façon inspirée. La maison 5 est une maison plaisir. Donc clairement, le nœud nord invite là à se laisser aller à la récréation, à la notion de plaisir. Et pourquoi vous n'y parvenez pas aussi? C'est peut-être une question à se poser. Surtout que là, il y a Saturne. Alors, Saturne, c'est pas une planète qui s'accorde vraiment avec la notion de plaisir. Ou alors, avec Saturne, c'est des plaisirs vachement sérieux ou de haut niveau, vous voyez, qui demandent à être assez seul. Enfin, voilà, le chercheur qui passe ses journées, le nez dans ses bouquins, à chercher voilà, c'est Saturne en 5, vous voyez. Ce sont des plaisirs. Le joueur d'échecs aussi, le joueur d'échecs, vous voyez, Saturne en 5, etc. Mais alors, le plaisir, vraiment, euh, c'est vraiment une ouverture, hein. C'est une éclipse qui peut être aussi un appel à créer à partir du cœur aussi, là, sa maison 5, à aimer aussi sans peur, à laisser parler son imagination ou son sens artistique en maison 5, hein. Et cette maison 5 en poisson, elle invite à s'ouvrir à une créativité très intuitive et puis à une générosité affective. Alors attention, là encore, quand on parle de générosité affective, c'est pas tout donner sans discernement et se faire passer après les autres. Vous voyez, c'est toujours apprendre avec parcimonie, hein, voilà. Parce que les gens trop généreux sont souvent pas respectés de toute manière. Mais voyez, c'est un juste au milieu. C'est un juste au milieu. Voilà. Le soleil et puis le nœud sud en Vierge en maison 11, ça peut amener à rester accroché à des projets un petit peu collectifs, les réseaux sociaux, des groupes, des amitiés, mais avec un excès de rationalisation, de contrôle, par exemple. Par exemple, avec un risque de privilégier complètement bah, la vie du groupe des amis, les amitiés critiques aussi, ou des projets peut-être trop mentaux au détriment de votre propre expression créative personnelle. Et moi, dans tout ça, moi, sans les amis, où est mon plaisir? Je veux dire, est-ce que je suis capable, euh, en étant seule, dans ma propre créativité, dans le rapport à ce qui me fait plaisir, capable d'être bien. Voilà. Alors, les régions de l'éclipse, Mercure en Vierge en 11, hein, il va mettre en avant les discussions ben, avec les amis, les réseaux sur les réseaux sociaux, tous les projets communs, peut-être au sein d'une collectivité, hein. Mais attention à l'excès d'analyse où la critique pourrait encore freiner votre participation collective, quoi. Et Jupiter, il est en maison 9, il est fort. Là, il va vraiment vous pousser à élargir vos horizons. Il y en a même un grand besoin. Il nous y invite, soit à travers des voyages, soit à travers des études supérieures, soit à travers la spiritualité, la foi en la vie. Ce Jupiter, c'est vraiment une clé majeure, hein. C'est votre évolution créative en maison 5 qui est nourrie par l'expansion de votre vision et de votre philosophie de vie en maison neuve, de votre ouverture d'esprit. Alors, le rôle de Saturne est féral, la rétrograde en Poisson, il est en maison 5, il va agir directement bah, sur votre secteur de créativité et d'amour, et si vous en avez, de vos enfants, bien sûr. Alors, il peut signaler la fin d'un cycle amoureux ou créatif ou une impression de vide affectif, c'est-à-dire de se sentir seul. Alors, soit on est vraiment seul et on en souffre, soit on peut se sentir seul à deux. Ah, et oui, c'est-à-dire pour une raison ou pour une autre, hein. Alors, c'est cette espèce de Saturne fantôme hein, qui demande d'accepter que certaines formes anciennes de plaisir, de, de création, de relation appartiennent au passé et ne sont plus d'actualité. Voilà, il faut accueillir une expression nouvelle et plus intuitive et plus inspirée de la notion de plaisir, d'amour. Des choses changent, voilà, des choses changent.
Et ça va demander un réajustement qui va prendre un peu de temps, bien entendu. Alors, pour les ascendants scorpions, c'est une éclipse qui vous demande vraiment de rééquilibrer l'individuel et le collectif, hein, de quitter l'attachement à des projets peut-être trop rationnels ou à des réseaux exigeants avec le sud en maison 11. Mais c'est vrai on est beaucoup bouffé par les réseaux, hein, il faut bien le dire. Après, ça peut être des réseaux amicaux aussi, hein. Enfin bref, tout est drôlement informatisé. Donc, se ressourcer, se recentrer sur soi, hein, aller vers une créativité plus intuitive, un amour vraiment sincère, une expression personnelle plus inspirée avec le nœud nord en maison 5. Et Saturne en 5, il peut créer une impression, oui, de blocage affectif, d'insatisfaction affective, mais il fait que préparer un terrain nouveau. Jupiter en maison 9 est une ouverture. Il ouvre une grande porte autour de la foi, de l'étude, de l'expansion de conscience qui nourrissent votre créativité et votre joie. Voilà. Donc pour les ascendants scorpions, c'est vraiment une éclipse de réorientation affective et créative. Moins de concessions envers le collectif, plus d'expression intuitive et inspirée de votre propre lumière, ce qui vous fait vibrer seul. Pour les ascendants sagittaires, c'est une éclipse sur l'axe 4-10. La Lune et le nœud nord en poisson en maison 4. Votre évolution, elle passe par le foyer, la famille, vos racines, votre lieu de résidence, la quête d'un ancrage intérieur. C'est une éclipse qui peut marquer un tournant dans votre rapport au lieu de vie, à la maison ou à la mémoire familiale aussi. Vous êtes invité à trouver une sécurité intérieure plus intuitive et à privilégier le ressourcement, l'intimité et la profondeur émotionnelle, hein. Le soleil et le nœud sud en Vierge en 10, eh ben, faites attention à ne pas rester accroché à votre rôle social, à une carrière exigeante ou à une image publique définie par le rationnel pur et dur et le perfectionnisme, hein. Le risque après, c'est de vous épuiser à vouloir tout contrôler dans vos vies, dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, ou à défendre aussi un statut qui ne correspond plus à vos besoins finalement intérieurs, à passer à côté, vous voyez. Donc, les régents de l'éclipse, Mercure en Vierge en 10, qui va mettre en évidence les responsabilités professionnelles, si vous êtes en profession, évidemment. Mais la communication liée à votre image sociale aussi. Donc, votre mental, il est focalisé sur vos tâches et votre réputation. Mais vous pourriez aussi suranalyser et trop vous attacher au regard des autres, hein. Jupiter en cancer, il est en 8, en maison 8, il est fort. Alors il soutient votre évolution, mais par la transformation. La maison 8 est une maison de transformation qui passe souvent par une crise. Donc Jupiter, il vient soutenir le partage et l'intimité. Il vous invite à plonger aussi dans vos profondeurs. Eh oui, à faire confiance aux ressources partagées et à accueillir une métamorphose qui stabilisera vos bases intérieures dans la maison 4. Le rôle de Saturne, qui est rétrograde et en position férale en poisson, il est dans votre maison 4. Donc c'est vraiment le cœur de votre évolution, hein. Il pointe la fin d'un cycle dans la vie familiale ou résidentielle, maison 4. Alors, ça peut se traduire par une séparation avec un lieu ou la dissolution d'une structure familiale ou le sentiment d'un vide intérieur. Voilà. Hein, la maison 4, c'est quand même nos fondations, notre sécurité intérieure. Donc, c'est important. Et Saturne, il amène quand même là un mal-être. Alors, ce vide saturnien, même s'il est quand même inconfortable, il est nécessaire. Il va obliger à lâcher l'ancien foyer ou les anciennes bases pour construire de nouvelles fondations. C'est important. Alors, c'est une éclipse qui vous demande de rééquilibrer vie publique et vie privée, ce qui se voit à l'extérieur et ce qui est du domaine du privé, hein. Quitter l'excès de perfectionnisme aussi dans la carrière ou l'image sociale avec le nœud sud en maison 10, puis aller vers un ressourcement intérieur, un ancrage familial ou émotionnel plus authentique avec le nœud nord en 4, hein.
Saturne en maison 4, il souligne bien que certaines bases anciennes s'effondrent, mais Jupiter en 8, il vous soutient dans la transformation et la régénération. Voilà. Donc en résumé, les ascendants Sagittaires, c'est une éclipse d'ancrage intérieur, hein. Moins de fuite dans le statut social, plus d'investissement dans vos racines et votre stabilité émotionnelle, c'est fondamental. Vous pourrez difficilement passer à côté, hein. Pour les ascendants Capricorne, c'est une éclipse sur l'axe 3-9, la Lune et le Nord en Poisson. En maison 3, l'évolution. Elle se joue dans votre manière de communiquer, d'apprendre, d'échanger, de vous relier à votre entourage proche. Donc, c'est une éclipse qui invite à développer peut-être une communication un peu plus intuitive, plus inspirée, tournée vers le partage bienveillant plutôt que vers l'analyse critique, hein. Elle peut aussi marquer un nouveau cycle dans vos études, pourquoi pas, hein, pour certains ascendants Capricorne, vos écrits, vos déplacements, le rapport à votre entourage proche en tout cas. Le soleil et le sud en Vierge, ben, en maison 9. Vous pourriez rester attaché à des croyances, à une vision du monde peut-être trop rigide, à une approche intellectuelle trop perfectionniste. Le risque, c'est de vous enfermer dans une logique un peu idéologique, dans des certitudes ou dans des systèmes de pensée ou même philosophiques, hein, qui ne laissent pas de place à l'intuition. Donc, rigide, hein. Alors, les régents de l'éclipse pour vous, Mercure en Vierge en 9 qui va mettre en avant bah, le domaine des hautes études pour certains, des voyages ou des convictions personnelles pour d'autres. De l'ouverture, c'est la maison 9, une maison d'ouverture d'esprit. Donc, votre mental, il est affûté, mais il peut vous maintenir prisonnier de raisonnements excessivement critiques ou rationalistes. Alors Jupiter en Cancer en maison 7, il est fort. Il vient soutenir quand même l'évolution par les relations, les partenariats. Les autres sont quand même une clé pour élargir vos perspectives. Vos associations, votre couple, ils peuvent vous aider à sortir de croyances parfois trop rigides pour vous ouvrir à de nouveaux échanges plus inspirés, plus riche, plus souple aussi. Là, on vous demande de sortir d'une forme de rigidité mentale, hein, qui ne vous fait pas du bien, qui vous rassure, qui vous donne comme ça des structures, mais qui ne vous fait pas du bien. Alors Saturne, bah, rétrograde, il est en maison 3, il agit directement bah, sur vos échanges et votre communication qui, avec Saturne, bah, sont encore une fois rigides et qui peut traduire une fin de cycle dans votre façon de parler, d'apprendre ou de vous relier à l'entourage proche. Peut-être aussi une rupture. Ça peut arriver avec un frère, une sœur, un voisin, un cousin, enfin quelqu'un de l'entourage proche, ou simplement le sentiment que vos anciennes manières de fonctionner, vos anciens schémas de pensée ne suffisent plus. Voilà. Alors, ce vide saturné va vous obliger à abandonner une parole trop structurée, hein, pour accueillir une communication plus sensible et inspirée. Du moins, c'est ce qui est conseillé, voilà, lors de cette éclipse, et ça va durer 6 à 7 mois. C'est là que le changement va intervenir, ou devrait, ou vous serez bien qu'il intervienne. Alors, pour les ascendants Capricorne, c'est une éclipse qui vous demande de transformer votre rapport à la pensée, à la communication, qui peuvent être d'ordre un peu rigide, de quitter les certitudes intellectuelles et les croyances rigides avec le nœud sud en neuf, aller vers une parole inspirée, inspirante, une communication plus intuitive et plus ouverte, plus douce, plus fluide avec le nœud nord en maison 3. Saturne en 3, il peut marquer vraiment une dissolution d'anciens liens ou habitudes de communication. Mais Jupiter en maison 7, il montre que de nouvelles alliances et partenariats sont là pour vous ouvrir de belles perspectives. Voilà, donc pour les ascendants Capricorne, c'est une éclipse de réorientation mentale et relationnelle, moins de certitude,
plus d'échanges inspirés et porteurs d'ouverture. Pour nos ascendants Verseau, c'est une éclipse sur l'axe 2-8, encore un axe financier. Alors, la Lune et le nœud nord sont en Poisson, en maison 2. Alors, votre évolution, elle se situe dans le rapport aux ressources personnelles, à vos talents, à la manière dont vous valorisez ce que vous possédez et ce que vous êtes. Donc, c'est une éclipse qui peut marquer une étape importante dans la construction de votre sécurité intérieure et matérielle, qui est souvent liée à euh, ma sécurité matérielle et ma sécurité intérieure. C'est culturel, hein. Pour autant, est-ce vrai? Je ne sais pas, hein, à creuser peut-être. Mais d'une façon plus intuitive et fluide, hein, que rationnelle en fait. Cette lunaison, elle vous invite à développer la confiance en vos dons et à reconnaître votre propre valeur. Peut-être avez-vous un don, cher ascendant Verseau, pas tous, mais certains, peut-être un don à développer qui pourrait être à la fois quelque chose qui apporte du bien aux autres et puis vous permettre de vivre, enfin de gagner votre vie ou de faire un complément de revenus. Le Soleil et puis le nœud sud en Vierge en 8, ben, vous pourriez rester attaché à la gestion minutieuse, hein, des biens communs, dans le couple par exemple, au contrôle sur les ressources partagées ou à une peur de dépendre d'autrui. Voilà, ça c'est encore une problématique. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de dépendre d'autrui quand on est sûr de soi. Je veux dire, du moins tous les idées reçues, les jugements que l'on porte là-dessus. Il y a une nuance entre être complètement parasite, un parasite de la société complètement dépendant de quelqu'un et savoir de temps en temps bah, se laisser aider. Voilà, c'est un juste milieu. Voilà. Alors, le risque, bah, c'est de rester enfermé dans des dynamiques financières ou affectives de contrôle. Voilà, donc bon, à la longue, ça ne tient pas la route, hein. Et trop d'analyse et puis même parfois jusqu'à la suspicion. Voilà, alors c'est pas quand même, c'est pas top, quoi. Donc les régents de l'éclipse pour vous, bah, c'est Mercure en 8, hein, en Vierge qui met l'accent sur les finances partagées, dans le couple ou dans les associés, avec les associés, les contrats, les dettes, les questions d'héritage. Votre esprit, bah, il est tourné vers la compréhension et l'analyse de ce qui vous relie matériellement ou intimement aux autres, hein. Jupiter en cancer, il est en 6, il est fort, alors il va venir soutenir votre évolution dans la vie quotidienne, dans votre travail quotidien, dans votre santé aussi, une meilleure hygiène de santé peut-être, hein, de vie, mais une amélioration de vos conditions de travail. En tout cas, Jupiter protège bien tout le domaine travail là, hein, cette année. Votre organisation, votre équilibre de santé qui peut jouer aussi un rôle clé dans la stabilisation de vos ressources personnelles en maison 2, hein. Saturne, et oui, son rôle, la rétrograde dans la maison 2, bah, il va venir colorer directement votre rapport à l'argent et au bien personnel, hein. Alors, il peut marquer la fin d'un ancien modèle de sécurité matérielle, hein, peut-être une source de revenus qui disparaît ou un sentiment de vide et de manquer sur le plan financier ou simplement la nécessité de réévaluer bah, votre rapport à la possession. Et oui, si vous en êtes capable, si vous en avez conscience, hein. Saturne, il indique que là, les anciennes structures financières, elles ne tiennent plus, mais qu'un nouveau rapport à la valeur de soi est en gestation. Donc pour les ascendants Verseau, c'est une éclipse qui vous demande de réajuster votre rapport à la sécurité et aux ressources. Quitter la peur ou l'obsession du contrôle, hein, sur les biens partagés avec le nœud sud en maison 8. Allez aussi vers une valorisation plus simple et intuitive de vos dons, de vos talents, de votre valeur personnelle avec le nœud nord en maison 2. Saturne en maison 2 peut donner une impression de vide, de perte, de manquer. Mais Jupiter en maison 6 va venir soutenir l'évolution en vous donnant la possibilité de stabiliser votre quotidien.
et votre travail. Voilà, donc en résumé, c'est une éclipse de réappropriation de vos ressources, moins de dépendance au contrôle des autres, plus de confiance en vos propres valeurs et en vos capacités. Pour nos ascendants poissons, l'éclipse est l'axe 1-7, axe relationnel, donc le nœud nord en poisson en maison 1. Là, l'évolution, elle va se situer aussi dans votre identité, votre façon de vous affirmer, de vous présenter au monde. C'est la maison 1, hein. Donc, c'est une éclipse qui peut être un moment charnière où vous décidez d'assumer davantage qui vous êtes, avec sensibilité en poisson, intuition et authenticité. Vous êtes invité à exprimer votre nature profonde, sans crainte du jugement. Du moins, c'est ce qui est demandé de faire. Il y a vraiment du lâcher-prise là, en maison 1. Et le soleil et le sud en Vierge en 7 demandent à ne pas rester accroché à des partenariats où règne la critique, l'exigence ou l'hyper-rationalisation. Hein. Le risque est de vous perdre dans le regard de l'autre, dans le besoin de perfection relationnelle ou de dépendre de partenaires qui vous enferment dans une logique trop analytique. Je ne veux pas le dire autrement, ça serait pas très chouette. Je reste correcte dans les mots. Alors, les régions de l'éclipse pour vous, bah, Mercure en Vierge en 7 souligne bien que vos relations sont au cœur de vos préoccupations, ou vos associations aussi, hein. On peut chercher à créer des partenariats, hein. Alors, vous cherchez à analyser vos liens, à comprendre la dynamique de vos partenaires, vos partenariats, mais l'excès de rationalisation peut générer aussi justement tout l'inverse, la distance, la tension. Alors que Jupiter en Cancer en 5, maître de votre ascendant et du nœud nord à l'ascendant, il est fort, il soutient votre évolution par la créativité, l'amour, les enfants, si vous en avez ou si vous en voulez, et les plaisirs. Ce Jupiter, il vous encourage vraiment à rayonner, à exprimer vos talents artistiques, affectifs, à nourrir votre joie de vivre comme un moteur. Voilà, c'est exactement ce qui vous est demandé. Alors Saturne, rétrograde en Poisson, là, en maison 1, il vient se situer sur votre secteur identitaire. Alors il peut donner une impression de, avec Saturne, hein, de blocage personnel, de fatigue ou de vide quant à votre place dans le monde. C'est comme si une version ancienne de vous-même arrivait à son terme. Donc, laissez mourir une vieille identité, un ancien moi, pour accueillir une affirmation de soi beaucoup plus authentique, beaucoup plus en rapport avec soi-même. On change, on le ressent, même si c'est encore un peu, c'est encore pas clair. Voilà. Donc, pour les ascendants poissons, c'est une éclipse. C'est un moment clé de réinvention personnelle, de renaissance à soi-même, quitter la dépendance au regard critique ou exigeant de l'autre avec le nœud sud en maison 7, assumer votre identité intuitive, sensible et spirituelle, même si elle est parfois difficile à faire entrer dans des cases avec le nœud nord en maison 1. Saturne en 1 peut vous donner l'impression d'un passage à vide, mais c'est en réalité la fin d'un ancien cycle identitaire, car Jupiter en 5, il vous soutient en vous apportant la joie, la créativité, l'amour comme des moteurs de votre transformation. Pour les ascendants poissons, c'est vraiment une éclipse de renaissance personnelle, même si elle va prendre un peu de temps. Elle sera peut-être plus facile pour certains, moins pour d'autres. En tout cas, faire moins de concessions aux exigences des partenaires et plus d'affirmation de votre véritable identité, votre véritable vous, votre véritable essence, pour ainsi dire. Voilà, j'en ai terminé avec l'analyse de cette éclipse. N'hésitez pas à mettre un petit like, je suis toujours, ça permet de continuer, ça m'encourage à continuer ma chaîne, à vous abonner.
à commenter si vous en éprouvez le besoin. Et vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.